Amis Cancer, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 juin 2024. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc, c'est une guidance qui va parler comme d'habitude au cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment, ne l'oubliez pas. Ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les cancers. Hein, vous n'avez pas tous la même vie. Donc, dans ce cas-là, moi, comme je dis tout le temps, je vous conseille de regarder votre ascendant. Ça peut fonctionner pour certains, donc voilà. Ou sinon, hein, vous laissez tomber, ça vous parlera une autre fois. Bon, je fais différents oracles, hein, il y a pas mal d'oracles, donc il y a peut-être quelque chose qui va vous parler, et vu que je fais un général, je fais du pro, de l'amour, voilà, il peut y avoir différents messages, donc peut-être que tout ne vous parlera pas, mais certains messages peuvent vous parler. Bon. Allez, c'est parti. Alors, si, pardon, excusez-moi. Déjà, je voulais vous remercier, ainsi que tous les autres signes. Hein. Bon, vous êtes que le 3e que je fais pour le moment. Je voulais vous remercier parce que j'ai atteint mon objectif des 10 000 abonnés au bout d'un an. Donc, voilà. Pour moi, je suis très contente. C'est exactement ce que je m'étais mis dans la tête. Donc, c'est grâce à vous, amis cancer, et puis tous les autres signes, bien sûr. Donc, je vous remercie énormément pour votre soutien, pour votre fidélité, pour toutes les personnes qui viennent me voir en guidance privée et qui m'apportent tout l'amour que je leur donne dans mes guidances. Ils me le rendent puissance 1000, donc je suis hyper heureuse, voilà, donc merci. Donc petite parenthèse, on va aller voir donc différentes choses. J'ai pas pu mettre tous les signes, hein. Aujourd'hui j'ai eu l'anniversaire de ma petite fille qui a 10 ans aujourd'hui, enfin la fille de ma fille, hein, c'est pas la mienne, hein. Enfin, ma petite fille, oui. Voilà, donc ses petits 10 ans aujourd'hui, elle a bien grandi, donc je voulais faire des vidéos et puis bon, exceptionnellement, j'ai pris ma journée, hein, ce qui est normal, pour être en famille. Voilà, donc je recommence la suite pratiquement demain. Si j'ai pas, pareil, hein, si j'ai pas répondu à vos messages, ne m'en voulez pas. Là, j'ai mis sur pause pour une fois pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, de très belles choses les cancers, hein, franchement. Il y a de l'amour là, hein. Il y a pas mal de choses. Votre jeu, il est plutôt magnifique. Allez, on va regarder déjà votre énergie avec l'oracle de l'énergie. De quoi on parle? Bon, alors, tout simplement déjà, on voit que pour certains, après une période de repos, là, de ressourcement, vous allez suivre votre intuition. Il y a des choses qui se sont passées avec la lune, hein. En plus, là, c'était journée de la pleine lune. On dit que de bien suivre votre intuition pour... il y a de nouvelles choses qui vont se commencer, hein, pour de nouveaux commencements, sur le plan financier ou pro. Mais entièrement inattendu, hein. D'accord? Donc, pour ceux qui étaient au chômage, par exemple, qui cherchaient un contrat, ou si vous attendez des nouvelles de votre banque, un crédit, etc. Bon, suivez votre intuition. Logiquement, les choses, c'est tout bon, c'est OK. Génial. Déjà, ça, c'est positif. On continue. De quoi on parle? Alors, celui-là, c'est l'oracle de la forêt de Gaïa. Bon, alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, super beau, hein. Bon, pour certains, vous avez pu être soutenu. On voit qu'il y a des amis sur qui vous avez pu compter, hein, qui ont fait vraiment une preuve de gentillesse envers vous, hein. On me dit aussi qu'il y a l'idée d'un renouveau pour ceux qui vont saisir une opportunité, d'accord? Il y a aussi l'idée que pour cela, on a dû peut-être renoncer ou sacrifier certaines choses pour atteindre ces objectifs-là, d'accord? En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une période positive qui s'annonce dans un amour inconditionnel. Un succès de fou, là, qui va vous arriver. Il y a quelqu'un pour qui on a un désir profond et qui a dû faire une action concrète, comme brûler le passé, pour créer quelque chose avec vous. Bon, donc il y a vraiment, pour moi, avec la passion, le soleil, hein, on parle de réconciliation. En tout cas, il y a un amour là sur qui ça peut être compliqué. Vous avez pu compter sur vos amis. Il y a quelqu'un qui peut revenir. Peut-être que quelqu'un qui vous avait quitté, qui était engagé, etc. Ça peut donner, entre autres, certaines idées. Entre autres, hein, ça peut être autre chose, mais on voit qu'il y a quelque chose de beau là, hein. Bon. Alors, ça peut être un retour, mais c'est pas obligé que ce soit un retour. Mais il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui a pu sacrifier son passé. Donc, peut-être que cette personne était engagée. Bon, super beau déjà. On continue.
De quoi on me parle d'autre? Alors, celui-ci, je le mets de côté. Avec celui-ci, bon, c'est un peu les mêmes idées, hein. On voit qu'il y a, bon, c'est une femme dénudée, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, hein, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, c'est quelqu'un qui a une énergie féminine, c'est un homme, hein, c'est pas grave, vous vous adaptez à votre situation, hein. Bon, on me parle bien qu'on a de la communication avec quelqu'un qu'on désire, hein, c'est une passion, hein, et on a énormément de désir pour cette personne. Peut-être qu'on était la maîtresse ou pas, hein, d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé d'être engagé pour le moment. On voit que c'est quelqu'un qui est sur votre route, hein, il y a quelqu'un là, c'est des sentiments réciproques, hein. Donc on a des nouvelles de cette personne, hein. Alors on suit son chemin de vie. En fait, on est guidés l'un vers l'autre. Peut-être qu'on avait pris des chemins opposés à un moment, mais on est guidés l'un vers l'autre. Alors, c'est pas obligé que ça soit quelqu'un du passé. Peut-être que vous allez faire cette rencontre grâce à des amis, pourquoi pas, on sait ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais il y a une belle relation d'amour. Alors, si vous voulez une réconciliation avec quelqu'un qui vous avez peut-être quitté dans le passé, qui a renoncé à son passé, que ce soit vous ou l'autre, hein, vous savez bien que les énergies sont interchangeables. Pour moi, il peut y avoir une très belle réconciliation dans quelqu'un qu'on est fou amoureux, là, ou alors un nouvel amour, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il y a quelque chose. Bon, côté pro, c'est pareil, hein. On voit que, bon, pour certains qui veulent créer leur emploi ou qui veulent trouver une activité, il y a quelque chose de chouette. Alors, si on travaille, on a une complicité, hein, il y a peut-être même des amis. Alors, soit on trouve un travail grâce à ses amis, il y a un lien amical qui peut vous aider. Alors, soit à créer votre boîte, soit à trouver un travail, soit tout simplement, vos collègues sont vos amis. C'est possible. Et on me dit que c'est une vérité, une évidence. Bon. Et il y a vraiment une opportunité pour certains. Donc, je pense qu'il y en a certains qui vont trouver quelque chose grâce à des amis, hein. Ouais, il y en a qui étaient au chômage, hein. Et ça a été, vous avez été persévérant, hein, pour les démarches, hein. Ça ne doit pas être facile, ouais. Alors, il y a quelque chose, à un moment, il y a eu des peurs, il y a peut-être eu des disputes dans une relation, des mensonges, quelque chose de caché, peut-être une relation secrète. Bon, on me dit que maintenant, c'est le bon timing, il y a une opportunité maintenant, d'accord? Il y a quelqu'un qui va être bienveillant envers vous. D'accord? Et on me dit que c'est inattendu. Ça va être assez soudain, mais comme une tempête, là, hein. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, que ça soit amoureux, amical, et quelqu'un avec qui on avait pu se fâcher, peut-être qu'il y avait eu des mensonges, quelque chose. Et il y a quelqu'un qui va réapparaître là. Bon, de quoi on me parle d'autre? On continue. On va regarder maintenant, on a fini toutes ces énergies, ces petits tirages. On va regarder avec les tarots. Bon, déjà, vous allez suivre vos rêves. Alors, ça peut être matériel, entre autres, hein. En tout cas, on va s'élever. Bon, il y a pu y avoir aussi des relations sociales difficiles. Donc, que ce soit, on a été peut-être en compétition, en opposition avec quelqu'un. Alors, peut-être qu'il y avait une tierce en face de vous. Professionnellement, c'est pareil. Peut-être que c'était compliqué parce que vous avez voulu une place et vous n'étiez pas seul, hein. Vous étiez en compétition. Bon, quoi qu'il arrive, on suit ses rêves, on est guidé, on a une opportunité de succès. Là, il y a un souhait exaucé, hein. Pour ça, vous avez dû vous aventurer dans l'inconnu ou dépasser vos craintes, hein. Quoi qu'il arrive, on trouve des solutions, hein. Ouais. Il y a eu un nouveau désir et on a envie de légaliser les choses. C'est chouette. Bon, on me dit bien que de toute façon, vous avez beaucoup de charisme, vous êtes garant de votre réussite. Mais on sent qu'à un moment, il y a eu... c'était temps, j'ai envie de dire que c'était temps, parce que vous étiez au bout du chemin pour certains qui avaient peut-être du mal, voilà, que ce soit sentimental ou professionnel, hein. On s'élève, mais c'était temps parce que vous étiez vraiment au bout du chemin, vous commencez à être épuisé. Comme si vous mettez peut-être la pression, ou peut-être que vous n'y croyez plus, vous voyez? Bon, en tout cas, c'est très chouette. C'est ce qu'on voyait, hein. Il y avait vraiment, maintenant, on peut enfin se reposer, se ressourcer. Voilà, on s'est peut-être battu pour avoir quelque chose aussi, hein. Alors, avec un autre oracle, l'oracle des Lumières d'Inanna. De quoi on parle? Pareil, il y a quelque chose là qui nous avait épuisé. On n'était plus alignés, son âme et son corps. Notre corps pensait à quelque chose. C'est plutôt l'inverse.
Notre tête pensait à quelque chose et notre corps ne suivait pas, d'accord? Et là, on voit qu'on a enfin une récompense, un cadeau de l'univers. Alors, ça peut être aussi, on parle d'union sacrée, hein, de flammes jumelles pour certains. Il y a quelqu'un qui... Il y a des belles unions, là. Hein. Mais on s'est retrouvé seul, isolé à un moment. Hein. C'est quelqu'un avec qui on va s'ancrer. On retrouve beaucoup de calme, beaucoup de sécurité, beaucoup de sérénité, pardon, après avoir connu vraiment des périodes, beaucoup de difficultés avec cette personne, et c'est possible que cette personne, soit elle était très indépendante, elle n'avait pas envie de s'ancrer, soit tout simplement, cette personne, elle a repris son indépendance, parce qu'elle était engagée. Ça, c'est probable. Ouais. Vous êtes aussi bien professionnel que sentimental. Pour certains, on voit que vous étiez au bout du bout et que c'était temps. Hein, qu'il y a vraiment de belles choses qui vont vous arriver. C'est ce que je vous souhaite, amis cancer. Hein. Bon, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, du 1er au 15, mais voilà. En tout cas, pour certains, ne lâchez rien. Il y en a qui vont y arriver. Hein. Bon, ça reste une énergie. Alors peut-être qu'on reprend juste les communications hein, entre le 1er et le 15. Hein, où vous savez faire la part des choses. Bon, là, il y a vraiment des moments de qualité hein, dans le présent là, qui arrivent pour vous. Et on vous le dit encore, il y a le cadeau à chaque fois, hein, vous voyez. Donc, c'est vraiment un cadeau. Hein, c'est inattendu, vous avez une belle surprise. Bon, il y a peut-être une personne en face de vous qui était un peu narcissique, qui était incapable de voir plus loin que le bout de son nez, ou peut-être quelqu'un qui se voilait la face, qui refusait d'affronter la réalité. Bon, c'est possible. Il y avait un problème peut-être de respect des espaces ou de trilogie. On retrouve un équilibre en tout cas. Hein. C'est quelqu'un avec qui... C'est peut-être quelqu'un qui était très indépendant aussi. Hein. Bon, on voit que c'est... On retrouve un équilibre dans une trilogie, entre guillemets. On dit que c'est quelqu'un qui était peut-être engagé et qui a repris sa liberté. C'est possible. Ou soit tout simplement... Bon, c'est quelqu'un qui était très indépendant, mais là, cette fois, on officialise une relation. D'accord? Et on voit surtout qu'on va échanger. C'est quelqu'un qui va vous communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui revient à la communication. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive. De quoi on parle? C'est pareil. Vous voyez, il y a eu une séparation à un moment. Ouais, un certain temps loin de votre partenaire qui s'est profilé là. Ouais, on dit que maintenant... vous étiez isolé, alors vous vous êtes senti peut-être très seul, maintenant vous avez besoin de vous... C'est quelqu'un qui a dû s'isoler pour réfléchir. On me dit quoi qu'il arrive que vous avez prié, vous avez tellement attiré vous avez réussi à l'attirer vers vous puisque vous avez prié, vous avez demandé à l'univers, à cette personne qui est pour vous une passion. On me dit qu'il faut permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, il y a une belle passion, hein. Ouais. Mais il y a eu une période de séparation, d'isolement pour moi. Hein. Ouais. Pareil, hein. Là, il y a quelqu'un qui a fait... il y avait un choix à faire. Hein. Il y avait le libre arbitre. Hein. Cette personne en face de vous, elle avait son libre arbitre. Voilà. Est-ce qu'elle allait à droite? Est-ce qu'elle allait à gauche? Quel chemin elle devait prendre? C'est peut-être une personne avec qui vous aviez des attentes différentes à un moment. Hein. C'est quelqu'un qui a écouté son cœur. Bon, on parle d'un homme ou d'une femme blonde. C'est pas obligé, mais bon, ça peut être un détail. En tout cas, on me dit bien que vous connaissez déjà votre âme sœur, et avec cette personne, c'est adieu la routine. Voilà, elle revient vers vous, mais c'est pour vivre quelque chose. On change là, hein. Si on était tout seul, voilà, maintenant on est en couple, on va faire pas mal de choses. Hein. Enfin, ça bouge, j'ai envie de dire. Par contre, on me dit bien qu'il y a des blocages de mémoire karmique. Bon, c'est ce qui a fait que ça je pense qu'on l'a vu hein, tout à l'heure. Hein. Il y en a pas mal qui sont dans une relation karmique, voire flamme jumelle. Donc, il y avait pas mal de blocages. Bon, c'est quelqu'un avec qui on a vécu aussi certaines choses avant. Et c'est peut-être quelqu'un qui avait un passé assez compliqué qui l'empêchait de se révéler à vous. Et là, on voit encore âme sœur, flamme jumelle. Hein. Bon, en tout cas, il y a vraiment personne là, que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Quelqu'un engagé ou pas engagé, mais... En tout cas, si elle était engagée, cette personne, elle se désengage et elle revient vers vous. Hein. Ou peut-être quelqu'un qui ne voulait pas être en couple. Vous avez des attentes différentes, tout simplement. Hein. Et on me dit bien, là encore, hein, vous récoltez à mes cancers. Hein, vous allez pouvoir remercier l'univers. Vous serez dans la gratitude. Hein. Alors, vous voyez, il y en a, parce qu'il y avait peut-être une ombre. Il y avait peut-être quelqu'un dans l'ombre, peut-être un intrus ou une ex, là. Il y a eu quelque chose. Une couille dans le pâté, comme on dit. Là. Ouais. Mais alors, là-dessus, s'il y avait... une ex dans l'ombre, quelque chose comme ça, qui empêchait votre amour d'être vers vous, que ce soit un homme ou une femme,
On voit on a le nettoyage, là. Il y a le karma qui se met en place, la roue tourne, il y a un cycle qui se ferme, un cycle, voilà, la roue tourne, le cycle, voilà. On me dit bien qu'il y a une guérison, d'accord? Et c'est vraiment, il y a quelque chose qui vous avait vraiment tracassé, mais à la limite de la folie. Et on l'a vu, hein, que vous étiez à un moment épuisé, là. Hein. C'était temps que ça change, j'ai envie de dire. Bon, eh ben, on voit bien, comme je vous ai dit, il y a le karma qui se met en place, la roue tourne, etc. Il y a une fin de cycle, d'accord, avec cet oracle. Bon, il y a une fin de cycle pour un homme blond, peut-être. Homme, femme, hein, vous adaptez. Ça peut être une féminine avec une énergie masculine. Bon, on me parle que c'est quelqu'un avec qui on a envie de s'ancrer, là. Hein, on va trouver un ancrage. Il y a un renouveau avec cette personne. Hein. Bon. Alors, pour vivre ensemble, c'est encore trop tôt pour le dire. Donc, il n'y a peut-être pas d'emménagement. Mais cette personne revient, en tout cas. On voit une femme blonde avec l'automne. Alors, l'automne, elle peut être Sagittaire, Balance, Scorpion. Cette personne. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. On me parle de quoi? On me dit que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et ça va être assez soudain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un retour soudain. En tout cas, ça va bouger, hein. On me dit oui, vous allez être enfin l'issue de votre histoire, là. Ça y est, on trouve enfin les réponses, on est enfin au bout du tunnel. Bon, on dit qu'il y a quelqu'un qui est assez prudent, mais les choses, elles ne sont pas vraiment ce qu'elles semblent être. Hein. Donc, on me dit bien que pourtant, vous allez bien... c'est la personne qui a la clé de votre cœur. Donc, voilà, vous pouvez... Peut-être que c'est vous qui êtes assez prudent ou prudente. Hein. Vous voyez, on me dit qu'il y a un manque de confiance en soi. Bon... Il est nécessaire que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez. On me dit que tout est encore possible. J'ai l'impression qu'il y en a qui doutent. Hein. Ouais. Professionnellement, c'est pareil. On voit que vous avez peut-être de nouvelles compétences à acquérir. Il y a quelque chose de chouette. Il y a un nouveau contrat, quelque chose de beau. Et on retrouve de la sérénité, de l'apaisement au travail, en tout cas. Hein. Bon. Ça bouge, hein, pour vous les cancers. Vraiment, il y a de chouettes trucs. Alors, je continue. De quoi on me parle? Allez, avec un autre oracle. On me dit bien qu'il y a eu quelqu'un avec qui on avait une relation intime, hein, voilà, qu'on a découvert dans l'intimité, ou qu'on va découvrir, c'est pas fait. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui était inconstant, qui soufflait un peu le chaud et froid. Hein, il y avait de l'instabilité. Hein. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui avait... Entre vous, il y avait beaucoup de fantasmes, beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup d'érotisme, mais on voit l'engagement. Bon, je pense qu'il y en a un des deux qui était marié. Après, ça peut être vous, hein. Moi je pense que c'est cette personne, mais ça peut être vous. On me parle que c'est pour ça qu'il y a eu une séparation à un moment, peut-être parce qu'il y a eu des rumeurs sur un couple triangulaire. Là. Bon, on me dit que c'est bien votre âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous faites une union parfaite, mais il y a eu un refus, vous étiez en désaccord à un moment. Cette personne, elle a pu vous dire non. Pourtant, il y a eu un désir intense envers vous, c'est une passion. On me dit bien qu'il y a une féminine qui est plutôt coquette, élégante, et qu'on était, elle était dans le silence radio, là. Hein, on était dans l'ignorance. On me dit, par rapport, il y a eu une relation consentie, hein, une aventure. Hein, c'est quelqu'un avec qui, voilà, on avait envie de faire plein de projets, de déménagements. On suit notre intuition, on le sait quelque part, c'est la bonne personne, qu'elle soit engagée ou pas. Et on a eu des connexions là, hein, il y a des synchronicités, beaucoup de complicité. Pour nous, au fond de nous, on sait que c'est la bonne. Mais on a eu des faux espoirs parce que cette personne, à un moment, nous a rejetés. D'accord? Et pourtant, là, maintenant, il y a des retrouvailles. Il y a une seconde chance, il y a le retour de quelqu'un. Ouais. Moi, j'ai l'impression que pour certains qui ont eu une rencontre, hein, qui s'est soldée par voilà, une aventure, on va dire, hein, il y en a peut-être qui étaient engagés en face et qui, voilà, vous ont pu donner de nouvelles, pour certains, hein, ça peut être ça. Après, peut-être que vous allez le comprendre autrement, vous, mais ça ne va pas parler à tout le monde pareil, mais pour certains, moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui étaient engagés, qui sont partis, qui vous ont laissé, et oui, on le voit, hein, il y a eu des conversations, il y a eu des tierces, hein. Et je pense que pour certains, ils reviennent. On voit que comme il y avait une tierce, il y en a qui ont fait l'autruche, pardon, qui avait un peu honte là. Bon, on retrouve une santé, une énergie, parce que pourquoi? Votre ex revient. Il revient pourquoi? Parce qu'il a réussi à sauter les obstacles. Bon, on me dit bien que c'est quelqu'un qui a fait des montagnes russes. On me dit qu'il y avait pas mal de blocages, hein, spirituels, c'est une relation spirituelle.
Bon, peut-être que cette personne était en couple, rien ne va plus dans leur couple, d'accord? Il y a une décision qui a été prise par rapport à cette rencontre coquine. Bon, c'est vous, je pense. On me dit qu'il y a eu des disputes aussi, peut-être pour une somme d'argent. On me dit aussi, oui, que la loi divine, la loi juridique se met en marche. Bon, si vous êtes destiné, il revient vers vous. Et avec la loi juridique, c'est peut-être quelqu'un qui divorce. Hein. On le voit et que ça a créé des disputes. Et c'est peut-être par rapport à une pension, etc. Bon, on voit quand il y a un déménagement, il y a quelqu'un qui part. Bon, je pense que c'est pour eux. Et admettre la vérité, ça fait mal. Bon, ben c'est comme ça. Donc, il y en a qui ont quitté leur couple, je pense, pour revenir vers vous. Hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous n'êtes pas tous avec un homme ou une femme mariée. Mais pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un... Alors, après, il y a peut-être certaines choses qui sont les tierces, c'est pas obligé que... Bon, on a vu dans certains oracles, il y avait certaines personnes, je pense, qui étaient engagées. La tierce, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui était à fond dans son travail. C'est peut-être pas une amoureuse ou un amoureux. Peut-être que cette personne n'était pas en couple. Parce qu'on a vu l'indépendance aussi. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui ne voulait pas être en couple, qui était très indépendant. Et la tierce, c'était tout simplement les amis, le travail, si c'est un carriériste. Voilà, quelque chose qui vous empêchait... qui empêchait d'être ensemble en fait. Hein. Et pourtant, vous êtes vraiment dans une relation passionnelle et que vous êtes destiné. Hein. Pour certains, vous avez flamme jumelle, âme sœur, etc., etc. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Les énergies dépensées de votre autre, hein, que ce soit une femme ou un homme, quelles sont... cette personne revient, si elle revient, ou si vous l'avez... c'est peut-être une nouvelle rencontre aussi pour certains. Hein. Peut-être que vous avez rencontré tout simplement un divorcé. Vous attendez le retour de personne. Ça passe à une vitesse supérieure. Tout va s'accélérer. Prépare-toi, ça va secouer. Il y a un lien. Il y a un lien entre nous, un lien visible et indestructible. On l'a vu. Hein. C'est un défi. Notre relation représente un défi pour moi. Je veux le relever. Donc, c'était pas simple. Hein. D'accord? Admiration. Tu es divinement belle ou beau. De te voir mes merveilles. Bon, c'est quelqu'un qui vous trouve magnifique. Communication, c'est exactement ce qu'on a vu. Hein. Je vous ai dit qu'il y aura de la communication entre vous. J'ai à te parler, j'ai d'importantes choses à te dire. Une révélation arrive. Waouh. J'ai envie de dire, je pense que ça va être votre titre, ça. Besoin de toi, je veux te serrer dans mes bras, presser ton corps contre le mien, j'ai besoin de ta chaleur. C'est magnifique. Bon, c'est plutôt sympa. Il y a vraiment quelqu'un qui a envie de... Voilà. Comme je vous dis, soit cette personne était engagée... et elle se sépare hein, pour aller vers vous, soit tout simplement, c'est quelqu'un qui était très pris. Hein, et il y a une tierce, hein, que ce soit un ex ou beaucoup plus compliqué que ça, qui empêchait votre union quelque part. Hein, mais là, cette personne, c'est très très beau. Bon, de quoi on me parle d'autre? On va regarder des petits messages en tout genre. On regardera le pro et après je vous ferai un petit tirage avec les pierres pour la réponse à votre question. Allez, c'est parti. Bon, dans le travail, alors, il y a eu une séparation pour certains au travail. Maintenant, il y a un cadeau pour vous là-dessus. Bon, pour certains, ceux qui ont perdu leur travail ou peut-être une séparation avec un collègue de travail. C'est pour ça que je dis différentes choses parce qu'on n'est pas en privé là. Je veux essayer d'aider un maximum de personnes. Bon, si vous étiez séparé avec votre collègue de travail, hein, pour X, il y a un cadeau d'univers. Bon, ça s'arrange. Peut-être que cette personne, personne de votre cœur, vous travaillez ensemble aussi. Hein, c'est pas obligé. Peut-être que vous étiez fâché avec un collègue, c'est possible. Ou tout simplement, vous êtes séparé de votre travail, vous avez trouvé du travail. Bon, on parle de quoi aussi? Il y a un homme là, d'origine étrangère, c'est possible. C'est peut-être un ami sur qui vous pouvez compter. Alors, ou peut-être que par rapport à cette personne, vous avez pu compter sur vos amis. On me parle qu'il y a un verdict là, qui a pris du retard dans une famille. Quelqu'un qui avait une famille, il y a un verdict, bon, il y a un jugement, on passe au tribunal. Et ça a pris du retard. On me dit qu'il y a un échec dans une relation amoureuse où il y avait un enfant. Bon. On me parle aussi qu'il y a un lien familial, voilà, où... il y avait de la jalousie parce que il y a eu une jalousie parce qu'il y a quelqu'un avec qui on a un lien familial, quelqu'un avec qui voilà, on a fait des projets ou avec qui on avait eu un enfant, c'est possible aussi. Bon, la mère de son enfant, peut-être, quelque chose comme ça. Bon. Vous prenez comment ça résonne pour vous.
je continue. Professionnellement, on va regarder le professionnel. Alors, professionnellement, je pense que pour certains, ouais, vous allez trouver un truc plutôt sympa. Bon, on me parle de quoi? Bon, déjà, ça peut être quelque chose de différent, pour ceux qui recherchent du travail, différent de ce que vous avez imaginé, ce que vous avez fait aussi. Peut-être que vous étiez, je vais dire une bêtise, vous travaillez vendeur à Leclerc, et que là, vous allez être serveur. Grâce à des amis, peut-être, comme on a vu tout à l'heure, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas pensé. Bon. En tout cas, on me dit qu'il faut vous ouvrir aux énergies positives, vibrer des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude, parce qu'il y a quelqu'un qui sera là pour vous aider. Quelqu'un, ça se passe très bien. Il y a vraiment de belles choses, une nouveauté pour vous qui arrive là, après une période de solitude, de retrait. Donc, on le voit vraiment, on peut rentrer dans une boîte familiale, pourquoi pas, mais il y a quelque chose vraiment de très très bienveillant, d'accord? Bon. De quoi on parle d'autre? Professionnellement, ouais, je pense que pour certains moments, il y a eu une perte de confiance en vous par rapport à des projets. On voit qu'on va s'engager, on va signer des contrats. Il y a eu pas mal de remises en question parce que vous avez été confronté à pas mal d'échecs. Maintenant, ça y est, ça évolue. Il y a une évolution de carrière pour vous. Je pense qu'à un moment, vous étiez peut-être dans une ancienne boîte où vous êtes senti inutile, pardon, ou peut-être qu'il y avait un manque de reconnaissance. Donc, voilà, vous avez peut-être démissionné ou vous êtes réorienté. Il y a eu quelque chose comme ça. Je pense pour certains, ils ont démissionné et je pense que vous avez pris... il y a eu une perte de confiance en vous. Mais maintenant, on s'engage. Hein, vraiment. Donc là, on parle vraiment à ceux qui cherchent un nouveau job ou qui veulent partir aussi. Hein, peut-être qu'ils ne sont pas partis encore. Bon. Là, pareil, pour moi, il y a une opportunité de travail. Il y a quelque chose pour vous. Il y a une chance, d'accord? Je pense que c'est imprévu. On l'a vu tout à l'heure. Peut-être parce qu'il y a eu quelqu'un qui est tombé enceinte. Peut-être que vous allez rentrer dans une boîte où vous allez remplacer quelqu'un. Ça fait une désembrouille d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, qui a eu des projets enfants. C'était peut-être pas prévu. En tout cas, pour moi, il y a un rendez-vous, il y a un recrutement pour vous. Et après une période où on s'est retrouvé sans activité. Bon. Plutôt sympa. Alors, bon, ils vont tous dans le même sens. Moi, je trouve que c'est très positif. On va regarder maintenant, je regarde si j'ai rien oublié. Quand je regarde l'heure, je trouve que j'étais un petit peu vite, mais en même temps, j'ai pas fini. Il reste les pierres. Des petits messages à tirer. Et un petit message du livre Oracle aussi. Allez, c'est parti. Donc, on va faire le tirage au choix avec les pierres. Allez, pour les cancers, du 1er au 15 juin. Donc, je vais vous laisser choisir. Je veux que vous participez. Donc, je ne vais pas les faire sauter. Ce n'est pas le but. Je ne vais pas regarder la coupe. C'est normal. Allez, celle-là me parle pour vous, amis cancer. Une petite réponse à la question des cancers. Allez. Alors, choix numéro 1, il sera là. Choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous rajouter 3 petites pierres. Alors, dans les pierres, on va prendre un œil de tigre. Elle me parle bien, celle-là. Un petit œil de tigre. Choix numéro 1. Choix numéro 2, une sodalite, plutôt bleue, et une pierre de lune. Choix numéro 3. Œil de tigre, sodalite, pierre de lune. J'espère que je pourrai vous en proposer prochainement. Il faudrait que je fasse une petite commande après. Bon, ça fait des petits frais quand même. Donc, mais voilà, c'est vrai que j'aimerais en proposer d'autres. Après, j'aime bien les gros formats là, comme ça. Là. Je les trouve très jolies, les plus grosses comme ça, sont sympas. Bon, après, c'est pas donné. Hein, donc, bon, on y va doucement. Bon. Alors, l'œil de tigre, c'est une pierre de protection traditionnellement utilisée contre les malédictions, hein, vous le savez, mais je le dis quand même pour ceux qui ne savent pas, elle s'avère efficace contre les influences négatives, contre la magie noire, entre autres. Cette pierre, elle donne du courage, elle stimule la force de caractère, elle contribue à la réalisation de soi. Pardon. Avec la sodalite,
Elle est excellente pour les personnes hypertendues. Elle contribue à atténuer l'agitation et elle est bénéfique pour le système nerveux. Les impulsifs apprécieront la sodalite qui leur apportera davantage de sagesse. Elle favorise l'équilibre entre le mental et les émotions. Elle diminue l'hypersensibilité et consolide la fidélité. Super. Une sodalite dans l'oreiller vous procurera un sommeil reposant sans agitation. C'est vrai que je n'ai pas essayé. J'en ai une, mais je devrais essayer parce que moi j'ai du mal à dormir. Bon. La pierre de lune. La pierre de lune. À quoi elle sert la pierre de lune? Alors, la pierre de lune, c'est une pierre de fécondité, entre autres, et de protection de la grossesse. La pierre de lune, elle apaise également les émotions, elle favorise l'intuition et l'empathie, tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Voilà. Donc, choix numéro 1, vous posez votre petite question. Hein. Choix numéro 1, l'œil de tigre. Choix numéro 2, la sodalite. Choix numéro 3, la pierre de lune. On va aller découvrir ensemble la réponse à votre question. Donc pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on me dit lâcher prise. Pour ceux qui ont choisi la sodalite, on me dit obtenez plus d'informations. Pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, on me dit dans un avenir rapproché. Bon, ça reste positif quand même. Bon. On va terminer avec des petits messages de l'univers. Donc, je vois le chiffre 5. Alors, je vais vous tirer 5 petits messages. 5 petits messages pour mes amis cancer. De quoi on me parle? Ce n'est pas pour tout de suite. Félicitations. Je vais en prendre un autre qui est plutôt au fond. Le résultat va être surprenant. Pour les cancers qui me regardent. La question n'est pas claire. Bon, je voudrais un petit message pour les cancers. Donc, celui-ci compte pas. Et, oups. 0 regret. Bon, ce n'est pas pour tout de suite. Mais félicitations. Le résultat va être surprenant. La question n'est pas claire. On laisse tomber. 0 regret. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Hein, c'est en vous, les petits messages. Moi, comme je dis tout le temps, je ne suis pas cancer, ça ne résonnera pas en moi. Et je vais demander un petit message du livre oracle avant de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, je voudrais un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour du 1er au 15 juin 2024. Ah, c'est marrant. C'est très beau. Est-ce un rêve? Alors, c'est un petit poème. Je vais vous le dire. Il y a une petite phrase et il y a un poème. C'est beau parce que j'ai dit que pour certains vous étiez en flamme jumelle et là on me dit c'est comme si vous allez rêver un moment. Est-ce un rêve? Ces âmes connectées à mon cœur brisé, sentiment d'un vieil ami perdu dans l'infini. Avons-nous déjà vécu ensemble et disparu? Est-ce un rêve? Y a-t-il un Adam et une Ève? Quel sentiment mystérieux de retomber dans les yeux d'une âme qu'on reconnaît tel un miroir notre portrait. Waouh! Donc ça me parle vraiment de flamme jumelle. C'est magnifique. Alors, professionnel, malgré ta force et ton courage, tu as besoin d'une ou plusieurs aides extérieures pour aller vers la réussite que tu désires. Et pour certains, j'ai vu qu'on pouvait vous aider, c'était des amis. Un groupe d'amis. Moi, je voyais un groupe d'amis ou un ami, une amie fidèle, quelqu'un qui va vous aider. En tout cas, ça me parle bien de relations, ça correspond quand même à votre guidance, ça me parle de relations flamme jumelle, moi j'ai l'impression, là, en tout cas, relation d'âme, hein, c'est beau, vous avez rencontré votre âme et votre âme sœur, voire certains flammes jumelles. Comme je dis tout le temps, certains, ça ne sera pas pour tout le monde le cas. Bon, après, pour savoir, comme je dis tout le temps, il faut venir en guidance privée. En guidance privée, c'est différent. Ça parle vraiment à vous. Je vous dis vraiment... Alors, par contre, en guidance privée, je suis honnête, je suis franche. Parfois, la guidance, elle peut être magnifique et ça peut très bien ne pas vous concerner. Ou alors, ça vous aurez des détails en plus... Voilà, ça dépend. C'est pas parce que là, c'est magnifique que ça sera pour tout le monde magnifique en guidance privée. Voilà, c'est pas copie conforme la guidance, elle vous parlera. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Alors, vous aurez peut-être des points communs, mais vous n'aurez peut-être pas tout. Bon, après, la guidance privée peut être différente aussi, parce qu'il y a différentes guidances privées. Il y a une pure professionnelle, une pure sentimentale, une guidance mixte, un peu comme... Bon, alors, les oracles sont tous... J'ai d'autres oracles que je n'utilise pas en vidéo, voilà.
Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, eh bien, pensez à mettre un j'aime, ça me fera toujours plaisir. Pensez à mettre un petit commentaire si vous voulez aussi. Et pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et ben, je vous dis à très vite, amis cancers. Si ça ne vous a pas parlé, ne l'oubliez pas. Pensez à regarder votre signe ascendant quand il sera en ligne. D'où l'importance de vous abonner, au moins vous ne louperez pas la vidéo. Parce que des fois, ça peut plus vous parler. Ça peut arriver, hein, comme je le dis tout le temps. Votre signe lunaire, après, pour ceux qui aiment les choses complètes, il y en a qui le font. Hein, moi, spécialement, non. Mais après, il y en a qui... C'est pour ça que je dis tout le temps, ça peut parler au lunaire. Il y en a qui regardent les trois. Et ça leur fait une grande guidance. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse fortement. Portez-vous bien. Et à très vite, amis cancers. À très vite.